à la province de Tétouan au nord du Maroc, sur la côte méditerranéenne, se trouve la plage Azela, qui fait partie intégrante de la baie de Tétouan, et de sa morphologie littorale. Cette baie est constituée par des roches de 3 grandes unités, les septides et les gomarides, qui forment la plaine côtière, et la dorsale calcaire, qui constitue les reliefs montagneux. Ayant 1500 mètres de longueur et 15 mètres de largeur, la plage d'Azela se situe entre le cap Mazari au sud et la falaise gréseuse de Sidi Abdessalam au nord, dans laquelle se jette la rivière Belem, appelée encore Oued Azela. Dans cette plage, on trouve des sédiments du Quaternaire. Les sables sont gris de granulométrie moyenne, tendant vers les fins avec la présence de gravier et des débris plus gros, avec des cailloux et des blocs, dans certains endroits, voire même des galets fournis par les falaises. Les grès sont légèrement inclinés vers le sud, et contiennent quelques nodules de fer et des graviers fins. D'autre part, la plage regorge de potentialités naturelles caractérisées par de beaux reliefs paysagers, essentiellement montagneux dans une région à fort potentiel touristique. La végétation naturelle est sous forme de bosquets à base d'oléastres et de lentisques, avec quelques chênes et reboisements en pin d'Alep à la montagne du cap Mazari. Cette côte est un espace dynamique, en constante évolution. Elle est plus ou moins rectiligne, et soumise à des effets morphodynamiques, qui dépendent de la typologie du littoral de la province de Tétouan. Actuellement, on est face à une accélération des constructions au bord de cette plage, ou à l'amont de sa rivière, à l'appauvrissement de la plage en sable, et au retrait du trait de côte, sans oublier les effets du changement climatique. Ce phénomène constitue un risque permanent de rupture de l'équilibre sédimentaire, et contribue directement à la déstabilisation de l'écosystème naturel. La prise de conscience et la compréhension de ces phénomènes sont absentes pour nous tous, voire même ignorées. Car nous n'avons pas d'informations de ce qui se passe dans cette plage, ou d'études sur l'évolution de son trait de côte, pour les appréhender d'une manière précise avec des constats concrets. C'est pour cela, j'ai procédé à une étude concernant ce sujet, à partir des constats réels, que nous vivons actuellement, tout en les comparant avec la situation qui existait auparavant dans le passé. Je me suis basé sur des investigations bibliographiques, des images de ma bibliothèque, et celles fournies par Google Terre, et enfin, des visites de terrain, afin de bien préciser l'itinéraire convenable pour cette étude. Pour mener à bien mon approche méthodologique, je vais vous montrer tout au long de cette vidéo, les images actuelles de la plage d'Azela, en comparaison avec celles enregistrées dans le même endroit de tournage il y a 17 ans ou plus. Cela va nous permettre d'en tirer des constats et des conclusions sur les changements géomorphologiques, écologiques et urbanistiques au niveau de cette plage.
la commune rurale d'Azela était toujours confrontée aux difficultés d'accès et de sous-équipement en infrastructures. Certes, le positionnement de sa plage a été renforcé après la création de la rocade méditerranéenne, mais ce projet routier devra être accompagné de mesures visant à orienter l'occupation spatiale afin d'éviter l'habitat insoluble, le recul des zones agricoles et la dégradation des paysages. On sait également que cette côte est l'une des zones populaires de Tétouan qui ont été les plus rapidement urbanisées, avec des afflux croissants de touristes nationaux qui font doubler la population locale en période estivale. On constate déjà un changement dès l'entrée de la plage, avec un bel aménagement de la corniche. De nouvelles constructions résidentielles ont vu le jour, là où il y avait des dunes importantes qui ont été malheureusement remplacées au profit de l'urbanisation. Il y avait également une végétation littorale importante qui protégeait le front de mer. Le renforcement de la protection de la route à l'entrée et au sud de la plage, plus précisément ici, à Ka El Mejri, s'est avéré nécessaire pour éviter le glissement du terrain. Ainsi, de gros travaux ont été effectués grâce à des ouvrages de drainage, transversaux et longitudinales, par ajout de grandes pierres, comme vous voyez ici. Vu la situation instable de cette zone caractérisée par les glissements de talus et des sapements de la plateforme à cause de la mer et des éboulements, de plus, les extractions de sable, effectuées dans le passé, ont conduit à l'avancée des balancements des marées vers le fond de la route, ce qui constitue en fait une cause majeure de l'érosion côtière pouvant par conséquent aboutir à la disparition de la plage dans les années à venir. On peut dire enfin que le développement de cette côte a été étendu sans aucune vision intégrée ou planification à long terme, qui tiendrait compte de la capacité de charge de cette partie du littoral de Tétouan. Longue de 8 km, la rivière, Oued Belem, prend naissance au massif des montagnes, Toraï Tilawin.
Elle traverse la commune rurale d'Azela pour déboucher au niveau de la plage. Cette rivière présente un bassin versant réduit et un régime irrégulier, caractérisé par un écoulement torrentiel en période de crue. Actuellement, la rivière d'Azela reçoit des eaux usées, puis les draine vers la côte. Ces eaux sont contaminées par les charges polluantes des ménages et des commerçants, cafés, restaurants, etc., qui constituent une menace pour la salubrité de la plage et pour la santé des estivants pendant la période d'été. Tout cela affecte la qualité hygiénique de la plage et de ses eaux de baignade, qui sont strictement surveillées et contrôlées par le laboratoire public des études et des essais de Tétouan. Au sujet de ce contrôle, un programme national a été mis en place depuis 2002, pour contrôler la qualité des eaux de baignade de toutes les plages marocaines, y compris Azela, et qui a fait l'objet de plusieurs initiatives, réalisées par la Fondation Mohamed VI, pour la protection de l'environnement. Mais malheureusement, on constate que cette station balnéaire d'Azela a été qualifiée à plusieurs reprises de non conforme à la baignade. À cause de ces rejets d'eau usée dans la rivière, que vous êtes en train de regarder maintenant. Enfin, la rivière Azela est le seul apport fluviatile dans cette partie du littoral de Tétouan. Son cours d'eau ne constitue pas une source régulière pour fournir un volume sédimentaire suffisant à la côte. C'est une source trop insuffisante pour participer à l'approvisionnement en sable. Son apport est lié aux facteurs climatiques et à la superficie de son bassin versant. Le trait de côte d'Azela évolue constamment avec le temps. La plupart de ces zones perdent du terrain. Actuellement, on constate qu'il y a une perte à la fois du matériel rocheux pour les falaises et une perte des sédiments pour la plage. À chaque jour, et à chaque instant, vous constatez souvent sur la plage, qu'il y a des surfaces couvertes et découvertes, par l'eau de la marée sur l'estran. Le trait de côte est la limite entre la partie submergée en eau du côté marin, et la partie sèche du côté terrestre de la bande sableuse. L'érosion du trait de côte est un phénomène naturel qui résulte de plusieurs facteurs. Tous d'abord, on peut citer les vagues, qui constituent la source d'énergie pour l'érosion côtière, et transportent le sable de la plage, car l'origine des vagues est la houle, et l'origine des deux est le vent. D'autre part, la source la plus importante des vents est en marine, car elle contient des pressions atmosphériques très élevées.
le déferlement des vagues crée un mouvement latéral des sédiments qui sont emportés par les eaux turbulentes et renvoyés au large par les courants marins. De ce fait, on voit que la côte d'Azela n'est plus à l'abri de ces aléas climatiques, car vu sa morphologie géographique, elle se caractérise par une baie moins profonde, susceptible d'être exposée facilement aux dangers des tempêtes et des houles. Ici en hiver, on assiste fréquemment à une érosion du haut de plage, car les sédiments se transfèrent vers le bas de plage, et par suite, vers le large. Les houles de tempête des années 1989 et 1990 sont très significatives à cet égard. De fortes houles étaient à l'origine de la destruction du mur de protection à l'entrée de la plage d'Azela. Ce site d'Azela appartient à l'âge Pliocène. Recouvert par des dépôts de sédiments quaternaires, où dominent les éléments de gomaride, situés principalement dans les paléocanaux. La masse rocheuse de cette partie de la plage est composée d'un mélange de dépôts, de cendres volcaniques, de radiolarite et de pyélite. D'après des chercheurs scientifiques, les études de ces roches ont montré qu'il y a d'une part, l'existence d'un épanchement volcanique sous la surface de la mer, et d'autre part, l'existence d'un lien entre volcans explosifs et volcans en écoulement. Étant fragiles, les roches d'Azela subissent tout au long de l'année des pressions énormes issues des tempêtes. En plus, le cours d'eau de la rivière Belém est trop faible pour enrichir la plage en sédiments, faute de précipitations régulières de pluie dans cette région. La végétation des falaises et des hauts de plage se détériore de plus en plus, d'où un effet négatif sur son rôle de protecteur contre la mer et de stabilisateur pour la terre. Je me souviens de l'état de cette côte à falaises, dans les années 90, où il y avait un écosystème très riche en biodiversité. Actuellement, ces falaises sont devenues très fragiles et exposées aux effets du changement climatique. En outre, et vu leur nature pétrographique, les apports côtiers restent faibles dans cette partie du littoral de Tétouan.